semaine, j'ai reçu un message qui m'a interpellé venant d'un abonné de cette chaîne. Donc, je vous le partage. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: j'ai plusieurs fois entendu dire qu'il suffit juste d'un téléphone et d'une connexion Internet pour se lancer dans le négoce. C'est un secteur qui m'intéresse beaucoup, mais je manque énormément d'informations. Pouvez-vous m'aider à savoir comment faire pour me lancer? C'est ce qui m'a posé comme question. Et dans cette vidéo, je vais vous répondre si oui ou non, vous pouvez vous lancer simplement avec une connexion Internet et votre détermination. Bonjour à tous et bienvenue sur La Diasponaise, la chaîne des entrepreneurs africains. Pour vous qui êtes nouveau sur la chaîne, sachez que je suis Lomi Ditou, votre coach en stratégie business. Ici, je vous parle essentiellement de business en Afrique et on aborde principalement les thématiques en rapport à l'import-export. Quand je dis import-export, c'est tous les business qui gravitent. Donc, on a l'e-commerce, on a le dropshipping, on a l'import-export classique de différents types de marchandises et on a la négoce des matières premières. Donc tout ce qui est produits agricoles, les hydrocarbures, l'or, etc. Donc si vous êtes intéressé par l'un de ces business ou vous voulez apprendre un peu plus sur l'import-export, comment ça marche, le commerce international, vous êtes au bon endroit. Je vous invite d'ailleurs à faire le tour de la chaîne et vous allez certainement aimer le contenu que je vous propose. Donc, trêve de blabla, on va rentrer dans le vif du sujet parce que pour vous qui me suivez depuis un moment, vous savez que j'aime bien aller straight to the point. Donc, est-ce que aujourd'hui, en partant de rien, sans connaissance aucune, je peux me lancer dans la négoce? Alors, je vais être la plus objective possible parce que moi, j'aime pas faire la langue de bois. Vous pouvez vous lancer avec votre détermination, mais ce sera difficile pour vous de pouvoir exceller dans cette activité sans les trois choses que je vais vous citer. D'ailleurs, j'invite ceux qui sont déjà négociants à pouvoir écrire dans les commentaires ce qu'ils en pensent et aussi faire leur retour d'expérience. La première chose, c'est que avec votre téléphone et votre connexion Internet, ce ne sera pas suffisant. Ce que vous devez faire, c'est vous former parce que c'est un métier assez technique, ok? Donc, la base, c'est de se former, c'est de savoir dans quoi vous allez vous engager, en fait. Et ça, c'est valable pour tous les business. Vous ne pouvez pas vous lancer dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. C'est comme on dit souvent aux entrepreneurs que ce n'est pas très propice de déléguer une tâche que vous-même vous ne maîtrisez pas parce que vous n'allez pas avoir du recul et surtout vous n'allez pas avoir des mesures d'évaluation pour savoir si la personne fait bien le travail. Donc, c'est pareil. Ne vous engagez pas dans un business que vous ne maîtrisez pas. Et surtout, quand on parle de négoce, on parle souvent de très gros montants. Ce sont des matières premières, ce sont parfois de grosses quantités. Donc du coup, vous ne pouvez pas vous lancer comme ça à la va-vite si vous n'avez pas les bases du commerce international. Si vous ne maîtrisez pas, par exemple, les incoterms, si vous ne maîtrisez pas les paiements à l'international, les mécanismes de paiement utilisés par les acheteurs et les vendeurs. Si vous ne connaissez pas les termes principaux qui sont utilisés, ça va être compliqué pour vous. Vous allez vous lancer comment? Donc, c'est pour ça, moi, vraiment, je vous invite, si ce business vous intéresse, à vous former. Ça va vous éviter de vous brûler les ailes, d'investir de l'argent et finalement d'avoir zéro retour sur investissement. Parce que si vous n'êtes pas formé, vous aurez du mal non seulement à trouver des affaires, et surtout, quand vous allez trouver des potentiels acheteurs ou vendeurs, vos négociations n'aboutiront pas tout simplement parce que vous ne maîtrisez pas la négociation en fait. Les différentes étapes, les moyens de pouvoir négocier, l'échange de documents, les moyens de pouvoir préserver vos commissions, tout ça vous ne savez pas comment vous allez faire. Donc, la première des choses les amis, c'est vraiment, en plus de votre téléphone là, de votre motivation, de votre site internet, de votre connexion internet, c'est de se former. Voilà. Et en parlant de formation, comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui sont sur la chaîne, nous avons une formation en conception. Donc, cette fin de mois d'octobre, je l'annonce, elle sera disponible. Et donc, je vous invite, si vraiment vous souhaitez vous former, à intégrer d'ores et déjà le groupe que j'ai créé pour la circonstance, afin que lorsque la plaquette de formation sera prête, ainsi que les conditions tarifaires, vous pourrez simplement la visualiser en première position et réserver votre place à cette formation
qui, je vous assure, sera très intéressante et très instructive. On va aller vraiment dans les détails par rapport à ce que je vous donne déjà gratuitement sur cette chaîne. La deuxième chose pour laquelle il n'est pas possible de se lancer simplement avec votre connexion Internet, c'est que la négoce, c'est un business qui nécessite de l'argent. C'est-à-dire que vous devez d'abord investir pour pouvoir avoir gros. Et c'est très souvent comme ça pour les business qui rapportent de grosses commissions ou bien de gros retours sur investissement. Vous devez d'abord investir. Je vous prends des cas concrets, c'est vraiment du pratico-pratique. Lorsque vous trouvez par exemple un client qui est en Inde qui veut acheter de la noix de cajou et vous cherchez un fournisseur par exemple en Afrique qui veut de la noix de cajou. Bon, considérons que par exemple on a trouvé un fournisseur en Tanzanie. Moi par exemple je suis gabonaise, je ne connais pas la Tanzanie et je vis en France. Donc ça veut dire que forcément, vraiment pour m'assurer de la crédibilité du fournisseur, il faut que je voyage. Bon, je vous laisse faire le calcul du prix du billet de la France vers la Tanzanie. Même si je peux avoir des représentants sur place, tous les négociants, les brokers qui sont vraiment dans le commerce international des commodities vont vous dire qu'ils voyagent. À un moment donné, vous êtes obligé de voyager pour aller rencontrer soit votre acheteur, soit votre vendeur. Bon, si vous avez juste votre connexion Internet, ce n'est pas la connexion Internet ou votre téléphone qui va payer le billet d'avion, qui va payer les frais de visa, les frais de subsistance sur place, d'hébergement, les allers-retours que vous allez faire. Vous voyez que ça nécessite de l'argent. Et même au niveau de la rédaction du contrat, c'est-à-dire le contrat qui protège vos commissions, il peut arriver que vous ayez besoin de faire appel à un avocat qui a plus d'expertise que vous sur la rédaction du contrat parce que simplement c'est un produit assez spécial à faire, doit être bien sécurisé pour éviter d'éventuels litiges. Donc vous comprenez que parfois vous allez devoir payer les honoraires d'un avocat, mais je vais vous dire que c'est mieux de payer avant plutôt que de payer après parce que quand c'est des litiges, ça prend du temps et ça nécessite énormément d'argent. Donc les avocats, pour ceux qui connaissent, qui ont déjà eu affaire à des avocats, même pas seulement que dans le commerce international, même pour les affaires privées, le taux horaire, c'est beaucoup d'argent. Hein. Il y a des avocats, ils vont vous dire c'est 200 € simplement la consultation, ou pour faire un simple courrier, ils vont vous demander 1000 €. Donc, si vous n'avez pas d'argent dès le départ, ça va être très compliqué. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent se lancer en tant que broker, donc l'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur et qui sont dans la diaspora. Maintenant, pour vous qui êtes en Afrique, il va falloir également avoir de l'argent. Excusez-moi de briser le mythe ou bien de briser ce que les gens racontent sur Internet. Vous ne pouvez pas vous lancer sans argent. C'est pas possible, surtout pas en Afrique. Pourquoi? Parce que déjà, être intermédiaire en Afrique, c'est problématique dans le sens où les acheteurs, ils veulent toujours voir la marchandise, la visualiser et payer cash. Donc du coup, si vous êtes intermédiaire et vous dites que vous avez un fournisseur à l'autre bout du monde, ça va être compliqué de pouvoir conclure des affaires. Donc, et ça, c'est valable aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous avez un client international, vous allez aller voir des planteurs et tout, ils vont vous dire « Ah non, la marchandise ne bouge pas tant que vous n'avez pas payé ». Donc, c'est difficile vraiment de se positionner en tant qu'intermédiaire lambda en Afrique. À un moment donné, vous serez obligé de mettre la main à la poche et de payer directement aux fournisseurs locaux, aux planteurs locaux pour vous constituer un stock et ainsi assurer l'export des marchandises. Donc non les amis, vous ne pouvez pas, en tout cas en 2023, et je mets les gens à défi de venir me montrer comment on peut se lancer sans argent. Ce n'est pas possible. Même les gens qui se sont lancés dans la négoce et qui aujourd'hui ont réussi, ils ont souvent, très souvent, à leur poser des questions, et moi j'attends vraiment des retours d'expérience en commentaire. Ils ont très souvent commencé par travailler pour quelqu'un, à se faire mentorer par quelqu'un, apprendre le business, faire une, deux, trois premières affaires via l'intermédiaire d'un mentor. Ils se sont constitués un stock de capital ou un stock de marchandises, et ensuite ils se sont lancés. Donc si vous voulez vous lancer et que vous n'avez pas d'argent, acceptez de vous faire mentorer d'abord. Acceptez de travailler à côté pour vous faire un certain capital parce que la négoce nécessite très souvent d'avancer des frais. Mais une fois que vous avez réussi à faire des deals, vous pouvez effectivement avoir
beaucoup d'argent, et j'insiste sur beaucoup. Deuxième chose, les amis, ce qu'il vous faut, c'est le réseau. C'est impossible de pouvoir exceller, de pouvoir trouver des affaires si vous n'avez pas le réseau. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, il y a une certaine opacité qui existe dans le business des commodities, des matières premières, etc. Si je vous pose la question de savoir qui, par exemple, connaît une mine, qui, par exemple, connaît les sites pétroliers, quels sont leurs tarifs, beaucoup de personnes ne sont pas capables de répondre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un secteur qui est vraiment ouvert, un peu comme ce qu'on voit pour les autres, ou beaucoup de publicités qui sont faites. Non, il y a une certaine opacité. Et généralement, les deals se font dans le réseau. Tu me fais confiance, je te fais confiance parce qu'il y a telle personne qui m'a mis en relation avec toi, qui a un homme d'affaires et qui te fait confiance. C'est souvent comme ça que ça marche. Donc les amis, il va falloir vous faire du réseau. Et même pour vous faire du réseau, vous avez besoin d'argent. C'est la vérité. Vous avez besoin d'argent. Pourquoi? Parce que les potentiels acheteurs, des acheteurs qui sont prêts à acheter des cargaisons de pétrole, ça se compte en millions, en milliards de dollars, ok? Donc ces personnes-là, vous n'allez pas les trouver à la boulangerie d'à côté ou bien au marché. Certes, ça peut être un grand hasard, c'est votre chance, mais en termes de probabilité, vous êtes plus certain de les rencontrer où? Dans les salons internationaux, dans les foires, dans les grands forums qui parlent vraiment d'économie, de gestion entre États. C'est dans ces forums-là que vous allez les trouver. Mais pour déjà assister à ces forums, parfois c'est en Suisse, parfois c'est aux États-Unis, parfois c'est à Dubaï, parfois c'est en Afrique du Sud. Donc vous voyez que pour rencontrer ces personnes, il va falloir voyager. Autant vous pouvez faire des premiers contacts sur LinkedIn. LinkedIn aussi, c'est un très bon moyen, effectivement, de se faire du réseau. Mais à un moment donné, si vous voulez faire votre place dans ce business-là, il va falloir vous déplacer. Et même pour vous qui êtes en Afrique, il va falloir se déplacer, en fait, aller rencontrer les grossistes, aller dans les ports. Donc tout ça, c'est de l'argent. Il va falloir mettre de l'argent, investir pour pouvoir trouver les bons contacts. Parce que, croyez-moi, quand vous avez trouvé les bons contacts, des personnes qui acceptent de travailler avec vous, qui vous font confiance et qui finalement vous donnent des affaires, c'est la meilleure des choses. Vous n'avez même plus besoin d'aller prospecter ou quoi que ce soit parce que ça va aller de recommandation en recommandation et c'est comme ça que petit à petit, l'oiseau se fera son nid. Alors, pour récapituler, on a dit que vraiment les facteurs clés de succès, c'est d'abord la formation. Vous vous formez. Prenez par exemple une formation comme celle que je vais mettre en ligne bientôt ou alors acceptez de vous faire mentorer parce que vous engager dans ça tout seul, c'est pas évident. C'est le prix à payer, il faut se former. Choisissez l'option qui vous convient, mais en tout cas, il faut se former. Deuxième chose, cherchez le capital, cherchez l'argent parce que vous aurez à faire face à des dépenses. Et c'est la vérité, moi je ne vais pas vous mentir, cherchez de l'argent. C'est peut-être malheureux, mais en tout cas, la négoce, ce n'est pas un business que vous pouvez lancer pour subvenir à vos besoins immédiats. Non, c'est pas un business que l'on fait lorsqu'on a faim, entre griffes. C'est quoi lorsqu'on a faim? C'est qu'on a besoin de payer son loyer, scolariser les enfants, payer les frais généraux de la maison. Quand vous vous lancez en négoce, à part si vous avez vraiment la chance du débutant, ce sera compliqué pour vous. En fait, vous allez très vite abandonner si vous n'avez pas une réserve d'économie. Donc, soit vous faites des économies, vous continuez à travailler, vous vous formez au métier de négociant, le temps de faire 1, 2, 3 affaires, de mettre assez d'argent de côté et vous lancer complètement. Je le dis parce que c'est ce que moi-même je fais. Je ne vais pas vous encourager à faire de la langue de bois simplement parce que je veux vendre une formation ou quoi que ce soit ou vous encourager à devenir négociant. Moi, par exemple, j'ai mon agence marketing à côté qui me permet d'avoir des clients et donc de subvenir à mes besoins. J'ai d'autres business que je développe à côté qui me permettent de pouvoir avoir de l'argent en attendant que mes affaires se conclusent. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est la même chose. Comme ça, au moins, vous êtes lucide et vous n'allez pas vous engager précipitamment pour signer des contrats qui, derrière, vont s'avérer préjudiciables pour vous. Troisième chose, on a parlé du réseau. Faites en sorte de rencontrer le plus de personnes possible. Identifiez les événements, les endroits où potentiellement où vous allez trouver les acheteurs ou les vendeurs que vous recherchez. Également aussi, il faut avoir dans votre portefeuille
relationnel, des négociants aussi, parce que certains produits sont vraiment difficiles à trouver. Donc, si vous pouvez avoir des mandataires, des négociants qui sont directement en contact avec les vendeurs, c'est parfait. Si vous avez la combinaison formation, argent plus réseau, c'est bon, vous êtes le roi de la négoce. Prochainement, je viendrai vous parler des différences culturelles en fait entre faire de la négoce en Afrique et faire de la négoce en Occident, en Asie. Vous allez voir, en tout cas pour ceux qui sont déjà, pour nous qui sommes en plein dans ça, que vraiment la manière de négocier, d'appréhender les choses est vraiment différente. Le monde des affaires est vraiment emprunt à la culture, au code culturel. Donc, la manière dont on fait de la négoce en Afrique, c'est pas la même manière qu'on le fait en Europe, en Asie, etc. Et quand vous êtes, par exemple, dans une affaire où c'est tripartite, c'est-à-dire que le broker est, par exemple, comme moi en Europe, son client en Asie et puis le fournisseur en Afrique, bon, il va falloir mettre un peu de l'eau dans son vin pour avoir un certain équilibre pour que le deal soit fait. Ça, j'en parlerai également dans la formation. Mais si vous avez besoin de connaître un peu les différences culturelles, je pourrais éventuellement revenir dans une autre vidéo pour vous en parler. Mais avant, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis, avant de partir, comme d'habitude, un petit like pour m'encourager et surtout partager la vidéo pour que la chaîne grandisse, parce que ce sont vos partages qui permettent que d'autres personnes puissent découvrir la chaîne et viennent également s'abonner. Merci de m'avoir reçu chez vous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.